Kiku One Piece Player. Bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la Nico Robin OP09. Nico Robin OP09, c'est un leader violet jaune 5000 de puissance, 4 PV. Effet passif, banish. Le banish, c'est que si l'attaque passe sur les PV, le PV va automatiquement dans la trash, donc pas de ressources en main. Pas de trigger. Quant à l'attaque, on peut trash une carte de sa main avec le trigger, puis on ajoute un don de nos don deck et on met sur le champ de bataille et reste. Pour la decklist, on commence avec 4 Sierra aussi EB01, 2-0, counter 1000. Si ce personnage doit être mis KO par un effet adverse, donc à la place, on ajoute une carte du top de nos decks et on le met au top de nos PV. Puis c'est un bloqueur, très bon bloqueur. 4 Yamato P04, 9000, on play, on peut KO un personnage adverse qui a un cost égal ou inférieur au nombre de points de vie total des deux joueurs. Puis si on a un PV au moins, on peut ajouter une carte du top de nos decks au top de nos PV. 4 Satori OP0, 5000, counter 2000, trigger, on peut trash une carte de sa main pour play 10 cartes. 4 Frankie OP07, 5000, counter 2000, trigger, on pioche une carte, puis si on a un PV ou moins, on peut jouer cette carte. 2 pour Gage DH OP07, 10 000, no counter, on play, on peut ajouter une carte de notre top deck au top de nos PV, puis si on a 2 PV ou moins, ce personnage gagne le rush. 4 Nami OP08, 5000, counter 1000, on play, on peut trash une carte avec le trigger depuis notre main, puis on peut KO un personnage adverse qui a un coût de 5 ou moins. Puis si on a 3 cartes ou moins dans la main, on draw une carte. Trigger, on peut activer l'effet on play. 4 Nico Olivia OP09, 1-0, counter 2000, on play. On peut donner à un leader Nico Robin plus 3000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Trigger, si notre leader est Nico Robin, on draw 3 cartes et on discard 2 cartes. 4 Nico Robin OP09, 6000, counter 1000, on play. Si notre adversaire a 3 PV ou plus, on peut trash le top de ses PV. Trigger, on peut jouer un personnage de 3 ou moins jaune depuis la main. 4 Zaguar D Soul OP09, 3 5000, bloqueur, trigger. Si notre leader est Nico Robin, on peut jouer la carte. 4 Basil Hawkins OP10, 4 5000, counter 1000, on KO, on peut trash le top des PV adverses. Trigger, on draw 2 cartes et on discard une carte depuis la main. 4 Eustas Captain Kid OP10, 8 9000, on play, on peut reste ce personnage, trash le top des PV adverse. Puis, si notre adversaire a 2 PV ou moins, on peut piocher une carte et discard une carte de nos mains. 4 Gum Gum Giant OP09, pour 1, counter, donne -2. On peut trash une carte de sa main. Si notre leader est le type droite, on peut faire que notre leader ou un autre personnage gagne plus 4000 de puissance jusqu'à la fin de la bataille, puis on pioche 2 cartes. Puis 4, You are the one who should this build, OP06, pour 0, c'est un counter, on peut trash une carte de sa main. Donc notre leader ou un autre personnage gagne plus 3000 de puissance durant la bataille. Trigger, si on a 0 PV, on peut ajouter le top de nos decks au top de nos PV, puis on trash une carte de nos mains. Donc Nico Robin. Moi Nico Robin, c'est un deck que j'aime bien go first pour avoir la première agression. Vraiment avoir la première agression, le bannir et commencer à faire des beaux dégâts à l'adversaire. Il va pas être trop mauvais go second, mais le go first, moi vraiment je préfère. Donc Nico Robin, le T1, on n'a pas grand chose à faire, que ce soit go second ou go first, on n'a pas de chercheur, on n'a rien à faire. Donc on va passer directement au T2, 3 ou 4 dons. Alors là c'est amusant, c'est que 3 dons, 3 dons, moi je mets touche sur Nico Robin, on fait une attaque à 8000, effet, on trash une carte de sa main, avec trigger, et on rajoute un don pour passer à 4. L'effet, moi je le fais qu'une fois dans la partie quand on est go first. Et en plus 8000, donc l'adversaire soit il a trash 2 cartes de sa main minimum, soit il a trash son PV. Donc pas de trigger, rien, on est bien. En go second, on va faire qu'une attaque à 5000, donc counter, et on va jouer par exemple un Basil Hawkins. C'est vraiment l'idéal. C'est vraiment l'idéal. Alors c'est vrai qu'on aurait pu en go second T1 jouer Sierra aussi, si on l'a. Donc go second, l'idéal. Mais moi je la garde souvent en main pour les late game. Ensuite on va passer au T3. Alors T3, on a forcément 6 dons. Parce que moi à l'attaque je ne fais pas d'effet Nico Robin en go first, en go second. 6 dons, c'est simple.
Si l'adversaire apparaît à 3 PV, ce qu'on peut faire, moi ce que je fais par exemple c'est une Nico Robin. Clairement, s'il donne, je joue une Nico Robin, je trash son PV. Puis après je fais une attaque leader, classique. Si on était gauche second, on fait une attaque Basil Hawkins. On fait d'abord une attaque Basil Hawkins, puis après une attaque Nico Robin. Dans tous les cas, l'adversaire, à ce moment-là, en go first, il a perdu clairement 2 PV. En go second, il aura perdu forcément un PV avec Nico Robin. Il aura sûrement défendu la première attaque avec Nico Robin et la deuxième attaque avec Nico Robin. Et en go second, il a forcément aussi défendu l'attaque avec Basil Hawkins. Ou alors il l'a pris, mais donc il a perdu 2 PV également. Sauf que en go first, il a forcément perdu, enfin quasiment à 99% perdu 2 PV en trash. En go second, peut-être une en main avec l'attaque Basil Hawkins. Et une vraiment perdue avec la Nico Robin. Ensuite, on va passer donc au T4. T4, c'est 8 dons. Là, l'idéal au 8 dons, clairement, c'est de jouer un Eustace Captain Kidd. On joue un Eustace Captain Kidd, on fait perdre, on trash le PV adverse. Puis on fait une attaque avec le leader. On attaque avec le banni. Qui va forcément défendre, hein, même un counter 1000. Mais un counter 1000, c'est un counter 1000. Et après, on peut attaquer avec notre Nico Robin. Et à 99% de chance qu'on peut attaquer que notre Basil Hawkins est toujours présent, parce que si le KO, il trace un champ PV, et ça peut faire très très mal. Si on a réussi à tracer un PV avec Nico Robin, par exemple, on est go first, on a trace un PV avec Nico Robin, un avec le leader. Là, on a trace un troisième PV avec le Eustace Captain Kidd. Si KO là, il y a beaucoup de decks qui sont à 4 PV, plus de PV quoi. Plus de PV. Et donc on continue comme ça. Le but c'est vraiment de tracer un maximum de PV. Ensuite, on va passer au T5. T5, on a 10 dons. Alors, clairement, moi je déconseille de faire un Porgazies comme ça. Le Porgazies, c'est bien de le jouer quand tu es bien dans la partie. Tu sais que tu n'es pas en dessous. Donc soit pour gérer un body adverse, soit pour faire une grosse attaque finale. Il y a pas mal de choses. Mais moi j'aime pas trop le jouer juste pour ajouter un PV. Clairement. En fait si, tu joues pour ajouter un PV, mais tu es bien dans la partie. Genre par exemple, tu passes à 3 ou 4 PV et tu es en mode tranquillou bilou. Sinon, je suis pas trop fan. Moi, j'aime bien plutôt jouer une Yamato. Par exemple, on a un PV pour gagner un PV. Puis après, toujours garder mon 1 don pour mon Gum Gum Giant. Pouvoir faire effet du Gum Gum Giant. Donc, et pouvoir donc draw 2. Clairement, pouvoir draw 2, se défendre et draw 2. Et on n'hésite toujours pas à faire une attaque à Nico Robin. Après, le truc aussi, c'est bien. C'est garder nos 2 dons et refaire par exemple un Eustace Captain Kidd, trash le PV adverse. Puis après, on fait une attaque bannisse avec le leader. Puis après, on fait des attaques, donc 8000, 5000, 6000. On n'hésite pas. En sachant que si Raoski, elle est là contre les match-up agressifs pour pouvoir se défendre, on a les counters 2000 qui sont là en counter 2000, mais en late game, il suffit que l'adversaire fait une mauvaise attaque, que nous, on sait qu'on va pas mourir sur les attaques, et qu'on a par exemple un Franky, on fait oh, bah Franky, bon, on va draw la carte, on va trace. Même avec Sadori, faut pas hésiter à faire l'effet si on sait que derrière on peut rajouter une attaque supplémentaire. Et si on est, on va dire, dans un finish him en late game, et qu'on sait que là on peut finir, parce que l'adversaire, il lui reste par exemple un PV, faut pas hésiter à faire un Nico Olivia. Nico Olivia, pour un on met plus 3000, elle passe à 8, peut faire une attaque à 9 ou 10 000, voire 11 000 avec Nico Robin, avec le banish, et après tout mettre, donc ce qui fait qu'il n'y a pas de trigger, pas de ressources en main. Donc on fait une grosse attaque pour finir le dernier PV, et après on peut tout mettre par exemple sur un Eustace Captain Kidd pour faire la grosse attaque finale et lui dire ok, bah maintenant je te fais ta grosse attaque à par exemple 13 000, t'as plus de ressources en main parce que je t'ai tout fait trash, hein, je répète, tout trash, donc pas de ressources en main, pas de trigger, donc maintenant, que fais-tu? En sachant qu'on a l'event à 0 qui nous permet de trash un counter, nos counters pour faire plus 3000, donc passer à 8000. Mais c'est comme si aussi qu'on peut trash un counter 1000, et c'est comme si on avait utilisé un counter 1000 et un counter 2000 pour pouvoir se défendre. T'as ça aussi. Et en plus, si c'est notre dernier PV, alors ça nous permet d'avoir vraiment le point de vie supplémentaire et d'avoir une défense supplémentaire. Donc voilà comment appréhender le deck Nico Robin. Dites-moi si vous l'avez joué, si vous voulez le jouer, comment vous l'avez joué, peut-être une DL différente, une façon de jouer différente, si vous avez adoré la jouer, adoré l'affronter, ou pas du tout aimé la jouer, pas du tout aimé l'affronter. Dites-moi tout en dessous de la vidéo en commentaire. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, à vous abonner si ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une agréable journée.